Coucou mes petits chéris, on se retrouve aujourd'hui pour un petit message, ce que tu as besoin d'entendre. Alors je le redis, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, forcément. Je ne fais pas de miracle, vous le savez très bien. Ni sur YouTube, ni ailleurs d'ailleurs, venez pas m'en demander. Je peux faire énormément de choses, mais moi je ne fais pas de miracles. Les miracles, c'est vous qui les construisez pour vous. D'accord? Des miracles, il y en a partout tous les jours. C'est une façon de voir les choses. Voilà, pour moi, un miracle, quand je vois un parent célibataire qui arrive à s'occuper de ses 2, 3, 4 enfants, avoir un travail à temps plein, joindre les deux bouts, gérer tous les problèmes et en plus accompagner ses enfants dans des sorties, c'est un miracle en soi. Cette personne n'a que des journées de 24 heures et pourtant elle gère tout, d'accord? Quand on a l'impression que tout est perdu, mais que quelqu'un vous tend la main, pourtant il n'y avait personne depuis un moment, c'est un miracle en soi. Ou une situation qui arrive, qui se résout, alors que ça fait longtemps qu'elle traîne, qu'elle nous faisait souffrir, c'est un miracle en soi. D'accord? Vous voyez, des miracles, il y en a partout, tous les jours. Il suffit de regarder. D'accord? Ensuite, j'ai beaucoup de demandes de comment faire un don en ce moment. Alors, c'est pas dur. Si tu n'y arrives pas avec mon adresse mail, parce que PayPal, c'est mon adresse mail, en général, les dons se font par PayPal. Tu peux les faire par virement, il suffit de me demander un RIB. Je te l'envoie tout de suite par mail. Et ensuite, si tu n'y arrives pas, tu peux me demander un lien PayPal. Il n'y a pas de souci. Pour prendre rendez-vous, c'est pareil. Tu m'envoies un mail. Si tu as des horaires un peu atypiques ou si tu es coincé par certaines horaires, tu préfères le matin, le midi, le soir, peu importe, tu me dis et comme ça, je te propose la première date et la première horaire que j'ai de dispo. D'accord ? En général, alors c'est vrai, c'est pas à tous les coups, pardon en ce moment. En général, tu n'attends pas plus d'une semaine, je m'arrange. D'accord? Et je m'adapte à tes horaires. Ok? Donc, on va commencer. Ce que tu as besoin d'entendre. Je le redis, ce n'est pas nécessairement ce que tu as envie d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre. D'accord? Donc, tu ne prends que si ça te parle, si ça vibre en toi. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, tu vas le sentir que c'est pour toi, si c'est pour toi. D'accord? C'est quelque chose qui va t'attirer. Tu vas te sentir obligé de regarder la vidéo jusqu'au bout. Si vraiment ça te saoule, tu as le droit de couper et de passer à autre chose. Ok? Allez, on y va. Qu'est-ce qui est mis en lumière en ce moment pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît? Ici maintenant, qu'est-ce qui est mis en lumière? Il y a beaucoup de choses de mise en lumière. Hein. Vos croyances. On vous dit que vous n'avez pas besoin de vous battre sans cesse. Vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Donc, ce qui vous arrive, en fait, c'est protégé. Vous êtes accompagné. Cessez de vous battre un peu. Vos croyances sont mises en lumière. Vous voyez que certaines choses bloquent parce que vous avez des croyances qui sont bloquantes. Alors, ça ne veut pas dire que ce en quoi vous croyez n'est pas bon. Ça veut juste dire que parfois, il faut regarder différemment. Que personne n'a la vérité absolue. Et que ce n'est pas la peine non plus de s'acharner parce que, vous savez, on a tous une éducation. On vient tous, on provient tous d'un milieu socioculturel et nos croyances en la vie, qu'elle soit spirituelle, religieuse, peu importe, ou juste en la vie, tout simplement, parfois elles nous bloquent. Parce que on est un petit peu différent, parce que en évoluant, avec l'expérience de la vie, on voit les choses différemment. D'accord ? Et là, on te dit, mais arrête de te battre, hein. Tu es protégé, tu es accompagné, tu n'as pas besoin d'être toujours debout. Tu as le droit de t'effondrer aussi, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de dire zut, tu as le droit d'aller voir plus loin, s'il fait meilleur. D'accord? Cesse de te battre. Ne doute pas du fait que tu sois accompagné et protégé. Bien sûr, tu as une bonne étoile, comme tous. Il fallait que je fasse un petit peu de gymnastique. Je reviens. Voilà. Alors, il y a des choses à trancher. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des points à mettre sur les i pour se libérer, pour pouvoir aller de l'avant. Parce qu'en fait, c'est pour ça que vous vous battez. Vous êtes plutôt sur la défensive. Vous ne savez plus comment faire. Et on te dit, ce sont tes choix, c'est ta vie. Repose-toi si tu en as besoin. Laisse tomber certaines idées si tu en ressens le besoin, si tu n'es plus en accord avec elle-même. Avec elle-même. Pourquoi je dis avec elle-même? Si tu n'es plus en accord avec tes idées, tu as le droit de les changer, tu as le droit de les modifier. Après, moi, je te le redis, il n'y a que les abrutis qui ne changent jamais d'avis. Hein. Tu as le droit de vouloir quelque chose aujourd'hui
Et puis demain, tu voudras autre chose ou quelque chose que tu ne voulais pas hier, tu le veux aujourd'hui. Tu as le droit de changer d'avis. Mais là, tu as surtout besoin de dire stop. Tu as besoin qu'on te foute la paix. Tu as besoin de te foutre la paix. C'est l'art de se foutre la paix, c'est bien aussi. Hein. Tu n'es pas toujours obligé d'être en train de travailler sur toi, même si toute ta vie, tu vas travailler sur toi, normal, pour évoluer. De temps en temps, il faut aussi savoir se foutre la paix. Ce n'est pas un travail acharné. Tu n'as pas besoin de te torturer non plus. Reconnais la valeur qui est en toi. Reconnais cette puissance en toi. Reconnais que tu as le droit d'avoir tes propres idées. Eh bien, dis donc. Est-ce que je pourrais avoir 4 autres cartes, s'il vous plaît? Tu as envie de paix et de tranquillité, mais tu sais que certaines idées ne vont pas avec, avec toi. Tu as certaines idées qu'on t'a mis là, hein, mais c'est normal. C'est normal. C'est parce que, voilà, comme je vous le disais, on a tous une éducation, on vient tous d'un milieu socioculturel, donc forcément, il y a des idées. On nous a éduqués, on nous a appris certaines choses, on nous a dit que certaines choses étaient comme ci, comme ça. Mais voilà, de temps en temps, il faut savoir également aller au-delà de ça. D'accord? Être soi. Parce que là, tu as beaucoup travaillé sur toi, en fait. Et tout simplement, on te dit, reviens à tes passions premières. Ose dire stop. Ose passer à autre chose. Ose mettre certaines idées de côté. Ose faire les choses à ta façon. Ose suivre ton cœur. Ose suivre les tentations. Cède à la tentation. Là, c'est comme si tu avais une tentation et tu te dis, bah non, ça se fait pas. Je peux pas faire ça. Non. Non, 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 je peux pas faire ça. Eh bien, si, tu peux. Tu peux, si tu en as envie. Je te rappelle que rien que le fait de dire j'ai envie de faire ça est une bonne raison de le faire. Et tu n'as pas à te justifier. Ce que pensent les gens, on s'en fout. D'accord? Ce sont tes choix, c'est ta vie, c'est ta valeur, c'est ta vie. Prends-en les rênes. Personne ne peut diriger ta vie à ta place. Laisse-toi guider, laisse-toi porter. Lâche prise. Tout simplement afin de retrouver ton équilibre. Un équilibre dans lequel on va t'aider parce que tu te bats beaucoup. Donc, on essaie de t'accompagner. Le problème, c'est que tu luttes contre ça. Tu luttes contre certaines situations que l'on t'apporte qui seraient très bonnes pour toi. Tu nages parfois à contre-courant et là, on te dit lâche prise en fait. Lâche prise parce que tu te tortures toi-même. La récolte est proche. Laisse-toi porter par les événements. Laisse-toi porter par les personnes que l'on met sur ton chemin. Laisse-toi porter par tes envies. Laisse-toi porter par tes passions. Crois en toi. Et en ta force intérieure, en tes idées. Et vers quoi je vais? Alors, pas moi. Non, il ne me concerne pas ce tirage. Autant des fois où je sais qu'il y a un mot pour moi, mais là, je sais qu'il n'y en a pas. Je suis désolée, je tousse encore un petit peu. Vers quoi on va? En suivant ces idées, si on lâche prise, vers quoi on va? C'est dur de lâcher prise. Hein. Il y a vraiment quelque chose, une décision radicale. Voilà vers quoi tu vas. Et c'est pour ça que tu as du mal à lâcher prise. Tu veux pas prendre de... Tu as peur de toucher les gens. Tu as peur de leur faire du mal. Et ça a pris énormément de retard. Parce que tu dois revenir en arrière sur quelque chose que tu as dit. Alors peut-être que tu as fait une promesse. Peut-être que tu as... c'est pas nécessairement une promesse. C'est comme si tu avais décidé quelque chose, mais qui n'était pas en accord avec toi, juste pour faire plaisir aux autres. Tu étais la personne qu'on attend de toi. Tu fais ce que l'on attend de toi. Cette décision radicale, elle a pris du retard, tout simplement parce que il faudrait que tu reviennes sur quelque chose que tu as fait ou que tu as dit. Il faudrait que tu admettes que tu n'aurais pas dû faire ça. Et on te dit de protéger. Tu as fait ce qui était bon au juste moment. Tout simplement, au moment précis où tu as fait ce choix, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Au moment où tu as pris cette décision sur laquelle tu dois trancher aujourd'hui et revenir aujourd'hui afin de trancher radicalement, au moment où tu l'as prise, c'était la décision la plus judicieuse. Mais aujourd'hui, tu t'aperçois que tu aurais pu faire différemment, parce que tu as évolué, parce que tu as grandi, parce que tu as été plus loin. D'accord ? Donc, tu as le droit de revenir dessus. Ça prend du retard et c'est pour ça que tu nages à contre-courant. Tu es en train de te battre contre toi-même. C'est pas manquer de constance, tout ça. Bah, dis donc, ça cause. D'accord. Oui, tu t'es pas écouté à ce moment-là et c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Et c'est pour ça que ça bloque. Et c'est pour ça, tu le sais à ce moment-là. Même quand tu as pris cette décision, tu savais qu'elle n'était pas la plus judicieuse pour toi. Mais tu avais besoin de prendre cette décision
pour être constant, en fait, tout simplement. Tu as voulu accorder tout le monde, tu as voulu faire plaisir à tout le monde, tu as voulu être ce que l'on attendait de toi. Et là, on te dit que bah oui, ça te ronge en fait, parce que c'est pas du tout, c'est pas cohérent avec toi. Ça a créé un déséquilibre. Aujourd'hui, tu as du mal à revenir en arrière, à prendre une décision radicale sur ça et à trancher une bonne fois pour toutes. Tu vas le faire, hein. Tu vas le faire. Ça a pris du retard, certes, mais tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu vas y arriver. Même si on t'accuse, même si on te dit des mauvaises choses, même si on te dit que c'est pas normal, même si on te dit que tu avais décidé de faire autrement, même si on te dit que t'es pas gentil, hein, ou t'es pas gentil. On s'en fout de ce que pensent les gens. Tu ne peux pas mener les combats de tout le monde, mène les tiens. T'es pas là pour régler les problèmes de tout le monde. T'es pas là pour être dans la servitude totale. T'es pas là pour faire plaisir à tout le monde. Et tu sais, je vais te dire un truc, faire les choses à la place des autres, hein, ce n'est pas leur rendre service au bout du compte. On a tous nos propres combats à mener, on a tous nos démons à vaincre, enfin du moins à surmonter tout simplement. Quand je dis nos démons, c'est nos peurs, nos angoisses, nos anxiétés, on en a tous, on a notre propre chemin. Tu n'as pas besoin d'aller parcourir le chemin des autres, ils peuvent le faire eux-mêmes, d'accord? Quand toi tu tombes, qui c'est qui te relève? Qui c'est qui fait les choses à ta place? Personne. Voilà, c'est aussi pour ça que l'on dit que c'est dans l'épreuve qu'on se rend compte de ses vrais amis. Parce que bah, des fois, on donne tout à tout le monde et quand nous, on a besoin, il n'y a plus personne. Alors forcément, pas tout le temps. Mais on va dire dans beaucoup de cas. Et là, on te dit, reviens à toi-même. Vis ta vie pour toi, pas pour les autres. D'accord? Et tu as le droit de revenir sur quelque chose, sur une décision, sur un chemin. Tu as le droit de revenir en arrière. Tu as le droit de trancher différemment. Tu as le droit de changer d'avis. D'accord? On va prendre un conseil de l'archange Michael. Là, vraiment, suis ton instinct. Ça a pris du retard parce que tu te bats contre toi-même. Tu nages à contre-courant parce que tu veux faire plaisir à tout le monde. Tu n'as pas envie d'être le méchant de l'histoire. Tu vas le faire quand même. L'archange Michael te dit, voici le but de ta vie. Et que l'amour t'assiste. Les anges des amoureux t'assistent tout simplement. C'est le but de ta vie. Aime-toi. Aime la vie. Aime les gens autour de toi. Mais les aimer, c'est pas faire les choses à leur place. Lorsque tu as appris à manger avec une cuillère, est-ce que ta maman l'a fait à ta place? Si elle l'avait fait à ta place, aujourd'hui, tu ne saurais toujours pas manger correctement. D'accord? Tu vois l'image là? Si on avait marché à ta place, tu n'aurais jamais appris à marcher. Tu serais toujours à quatre pattes, en train de ramper. D'accord? Tu vois un peu l'image? Il faut faire les choses par soi-même. Et reviens sur cette décision parce que ça te ronge de l'intérieur, tu luttes contre toi-même. Et oui, tu en as le droit, c'est ta vie, tu en fais ce que tu veux. Et tu n'es pas là pour mener les combats des autres. Et pour toi, ce serait une grande victoire de dire stop, j'arrête là. Débrouille-toi, écoute. C'est ta vie, c'est ton chemin. Tu dois le parcourir tout seul. Surmonter tes propres obstacles. Je ne suis pas là pour être dans ta servitude totale. Je ne suis pas là pour accourir chaque fois que tu as besoin. Bien sûr, je serai là pour t'accompagner si besoin, mais je ne ferai plus les choses à ta place. Ça, tu as le droit de le dire. D'accord? Je vais m'arrêter là pour cette petite guidance. Je vais te faire plein de gros bisous et je te dis à demain pour un message du jour. Bisous mes chéris.